Et allô, 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 allô Isabelle, allô Marco, comment allez-vous aujourd'hui, ce vendredi, le 6 février 2026? Mais j'espère que vous allez bien. Au Québec, bon réveil et à l'extérieur, je vous souhaite une belle avant-midi. Et il est 6h22. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui, je me suis levé tard, mais je vais vous demander aussi un peu de patience. Je suis très fatigué ce matin, j'espère que la lecture va bien aller. J'en ai quasiment mal au cœur tellement je suis fatigué, mais ça va se passer, je vais me réveiller tranquillement. Et je vais vous souhaiter une belle écoute. On va aller poursuivre la lecture du Mystère dévoilé, là où on était rendu, et je me rappelle plus exactement là où on était rendu. En passant, je fais un test ce matin, nouvel ordinateur avec, c'est un portable. Je me suis procuré un portable à 101 hier, et je fais un test ce matin. Donc, savoir si le son est mieux, et si l'image est plus belle. Et bon, c'est un test, OK? Et bon, j'avais l'occasion de me procurer un portable. Et, bon, je l'ai fait. Je sais pas, c'est pas le meilleur, c'est sûr, parce que avec les moyens que j'ai, je me suis procuré ce que je pouvais me payer. On verra. OK? C'est un test, on verra. Et si ça fait pas, on reviendra avec le vieil attirail. Mais bref, c'est un test. Que vous saurez me le dire si vous appréciez le son, si j'aimerais avoir des retours ce matin, à savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est une grosse différence avec l'autre de hier. Voyez-vous une grosse différence ou c'est pareil ou ça a l'air d'être pareil. Moi, quand je regarde à l'écran, je vois l'image est semblable à ce que je parle la qualité d'image. C'est pas du Apple non plus. Mais Apple, je reviens toujours à Apple, là, à part l'image, là, moi, je n'ai pas été impressionné par Apple. Bref, pas ici pour faire des pubs ou whatever, ou quoi que ce soit. On va aller poursuivre la lecture. Et je pense qu'on est rendu à la page 100, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. Et je l'ai ouvert, mais en l'ouvrant, ça m'est revenu que hier, la page 100. Je vais aller reprendre le dernier paragraphe de la page 99, mes amis. Et en souhaitant, on se croise les doigts que je puisse lire comme il faut, parce que, comme je vous ai dit, je suis très fatigué. Je m'installe, je m'installe et on va commencer cette lecture. Je vous souhaite une belle écoute. Donc, je reprends ici. La finition intérieure de cette salle était entièrement faite d'or mort et les veines pourpres et vertes semblent être gravées sur les murs, sont en réalité précipitées, continua-t-il, à l'autre extrémité du mur de droite, allant du plancher jusqu'au plafond. Il y avait, je m'excuse, il y avait un rayonnage en métal blanc ressemblant à de l'argent dépoli. Il contenait des coffrets sur roulettes faits d'un même métal. Les couvercles indiquaient en hiéroglyphes la classification de leur contenu qui se trouvait sur les 4 tiges elles-mêmes à l'intérieur de chaque coffret. Les hiéroglyphes étaient gravés sur chaque, les hiéroglyphes étaient gravés sur chaque couvercle. Les tiges avaient au moins 25 centimètres de longueur. Sur chacune était enroulé un ruban d'environ 20 centimètres de largeur. Les rubans étaient en or pressé, alliés à une autre substance qui les rendait flexibles. Bien qu'en étant pas plus épais qu'une simple feuille de papier, la longueur de ces rubans en or enroulés sur des tiges variait de 2 à 15 mètres. On a-tu lu ça? Ça me dit quoi, ça? Des caractères étaient inscrits sur chaque ruban, comme si on les avait gravés avec un stylet. On a lu ça. Leur perfection était telle qu'on aurait dit de l'écriture scribe, m'indiquant une certaine section située à l'extrémité du mur. Il me dit, ces archives viennent
remplir la promesse que je vous ai faite. Elles décrivent la ville, le pays, la civilisation qui existait autrefois là où se trouve le désert du Sahara aujourd'hui. Alors que vous étiez mon fils, je gouvernais cet empire, cet ancien empire. Cette salle contient les archives de plusieurs pays et celles de la croissance et de la chute de nombreuses civilisations. Il remit l'une des tiges et il me remit l'une de ces tiges et défit son attache. À ma grande surprise, je me rendis compte que je pouvais lire le texte et il continua. Je vous rends capable, en élevant temporairement votre niveau de conscience, en rappelant la mémoire, en vous rappelant la mémoire cachée, le registre ancestral des événements que vous avez déjà vécus. Connaître Dieu et son univers consiste simplement à contacter le registre de vie qui se trouve dans toute forme qui contient la vie, à l'intérieur du rayonnement de la lumière émanant de toute forme enregistrée. Je m'excuse, je vais reprendre. À l'intérieur du rayonnement de lumière, n'importe qui peut. Ah, Colin, j'ai sauté une ligne, je m'excuse. À l'intérieur du rayonnement de lumière émanant de toute forme est enregistré tout son passé. Hey, calvaire, j'ai donc bien de la misère. Et à l'intérieur du rayonnement de lumière émanant de toute forme est enregistré tout son passé. N'importe qui peut s'entraîner à le découvrir ou à le comprendre, pourvu que l'individu veuille bien donner du temps et attention à la discipline personnelle nécessaire pour apaiser la confusion de son activité extérieure de tous les jours. Ce registre éternel inscrit en toute chose existe depuis le commencement. Dans les âges anciens, l'humanité exprimait la perfection en tout, et cet état de la race a été rapporté par les historiens et nommé Jardin d'Éden, Éden ou Edon, signifiant sagesse divine. Au fur et à mesure que l'attention consciente, l'activité extérieure du mental devint centrée sur le monde des sens physiques, la sagesse divine, l'activité omniprésente de la conscience se trouva voilée, recouverte, et le plan cosmique divin de la vie de l'individu fut englouti. La perfection et la maîtrise consciente des humains sur la forme se perdirent et furent oubliés. Au lieu d'une conscience divine, l'homme acquit une conscience sensorielle, et ainsi il manifesta cela sur quoi son intention était dirigée et sur quoi il pensait le plus. Délibérément ou consciemment, il tourna le dos à la perfection et à l'autorité que le Maître suprême lui avait offerte dès le commencement. Il créa lui-même ses expériences de manque, de limitation et de discorde. De toute chose, au lieu de s'identifier au tout, il s'identifia à la partie et bien sûr à l'imperfection en fut la conséquence. Toute limitation humaine est le résultat d'un usage négatif par l'individu de son attribut divin de la liberté de choix. Il s'oblige ainsi à vivre des limites dans ses créations personnelles jusqu'au moment où, par un acte de libre volonté de son mental extérieur, il se tourne à nouveau consciemment vers son origine royale, Dieu, la grande source de tout. Quand cela se produit, l'individu commence à se remémorer ce qu'il a déjà été. Il peut ainsi redevenir qui il est vraiment, dès qu'il choisit de regarder en face sa grande réalité cosmique. Les archives que vous avez pu lire décrivaient la population et la vie telle que nous l'avons vue se dérouler il y a 70 000 ans. Vous avez participé activement à la production de ces archives durant plusieurs existences qui ne vous ont pas encore été révélées. Nous traversâmes la salle du conseil. La porte d'en face nous permit d'accéder à une salle aux dimensions semblables à celles que nous venions de quitter. Du côté nord, il y avait 2 pièces adjacentes. Dans la plus grande des deux, et couvrant presque tout le mur, se trouvaient d'autres rayonnages, je reprends, se trouvaient d'autres rayonnages de métal remplis de coffrets semblables à ceux de l'autre salle. Ces salles, poursuivit-il, contiennent
seulement de l'or et contiennent seulement de l'or et des pierres précieuses destinées à une activité particulière qui sera un bienfait pour le monde entier. Une fois que les humains auront transcendé égoïsme, leur égoïsme incontrôlé, ils sortent, ouais, c'est ça, je m'excuse là, parce qu'il y a un point, là, une fois que les humains auront transcendé leur égoïsme incontrôlé. Il sortit un coffret rempli de pièces d'or et continua. Cet or espagnol fut perdu en mer. Voyant qu'il ne serait jamais retrouvé, nous l'avons apporté ici en l'utilisant certaines forces dont nous sommes maîtres. Dans un futur rapproché, il sera distribué dans le monde extérieur. M'indiquant une autre section, il me dit, l'or contenu dans ces coffrets provient des continents perdus du Mu et Atlantide, des anciennes civilisations du désert et du Gobi et du désert de Sahara, ainsi que d'Égypte et de Chaldée, de Babylone, de Grèce, de Rome et d'autres. Si tout cet or devrait être retourné aux activités du monde extérieur, cela demanderait un réajustement brutal de tous les secteurs de la vie quotidienne. Dans l'état actuel des choses, ce serait contraire à la sagesse, la puissance et la sagesse infinie de ces grands maîtres cosmiques qui sont les gardiens de la race depuis son apparition sur Terre, sont pratiquement au-delà de la compréhension du mental humain. Personne en ce monde n'a jamais accumulé d'énormes richesses sans l'aide et le rayonnement d'un maître d'ascension. Il arrive parfois que certains individus puissent devenir un foyer de grande richesse afin de rendre un service spécifique. Dans ce cas, ils reçoivent un rayonnement accru de puissance et obtiennent ainsi une aide individuelle. Une telle expérience est à la fois un test et une occasion pour eux d'augmenter leur lumière. Toute réalisation humaine sortant de l'ordinaire, quel qu'en soit le canal d'expression, est toujours le résultat de la sagesse, de la, de la puissance et de l'amour surhumain d'un maître d'ascension. Parce que celui-ci a transcendé toutes les limites du monde physique. Ainsi, toute réussite sortant de l'ordinaire est due à son énorme puissance qu'il communique par son rayonnement. OK. En 1887, l'Assemblée des maîtres d'ascension a fondé une école sur le plan intérieur afin d'instruire ceux qui ont mal employé les richesses, en leur montrant les conséquences de leur erreur. Il leur est expliqué la vérité concernant la loi universelle qui gouverne la richesse et ce qui se produit s'ils influencent d'autres personnes à promouvoir leurs idées négatives et leurs erreurs. Ils sont totalement libres d'accepter ou de rejeter les preuves avancées et ils acceptent toujours et suivent les instructions communiquées. Ensuite, nous entrons dans les deux petites salles à l'intérieur desquelles il y avait aussi ce type de coffret. Il était seulement un peu moins grand, mais rempli de pierres précieuses, de diamants, de rubis, de perles, d'émeraudes, de saphirs, classés par espèce et quantité. Il se tourna vers moi en souriant et me dit, maintenant vous savez et comprenez que le grand être divin intérieur est le seul véritable possesseur et contrôleur de toute richesse. Cette présence nomme les gardiens de ces trésors à tous les niveaux de la vie, que ce soit la lumière, la sagesse, la substance ou les richesses physiques. Je vois que vous êtes calme et serein pendant que nous observons ces choses et c'est bien. Cela révèle votre force intérieure et votre capacité d'accomplir ce qui est à faire dès que vous aurez été extérieurement préparé et cela est pour bientôt, je vous l'assure. Vous avez vu les preuves que c'est nous qui gouvernons véritablement les richesses du monde et qui les utilisons pour tester la forme d'âme et de l'individu. Il s'agit toujours d'une confiance faite à ceux qui devraient être suffisamment forts pour s'en servir d'une manière constructive. Mais très peu réussissent le test dans les conditions de tentation qui prévalent dans le monde d'aujourd'hui. Si nous désirons, nous pouvons élever plus humble, non. Si nous pouvons élever le plus humble des enfants de Dieu, suffisamment préparés jusqu'à la richesse, la puissance et la notoriété, si une telle promotion peut en aider un grand nombre. Après avoir examiné d'autres coffrets remplis de pierres précieuses, nous sommes retournés à la salle de conseil.
regardant vers l'entrée par laquelle nous étions venus, je vis mes bien-aimés Lotus et notre fils et en compagnie de l'un des maîtres d'ascension que Saint-Germain appelait Amen B. Amen B. Après les échanges de bienvenue, il nous fit asseoir face au grand panneau du mur S. Les maîtres d'ascension arrivèrent par groupe de 3 à 12. Au total, 70 maîtres d'ascension prirent place. Un grand calme se fit sentir et durant quelques instants, le silence était total, absolu. Une boule de douce lumière blanche commença à se former devant le panneau. Sa taille et son éclat augmentèrent rapidement et puis prit la forme d'un ovoïde d'au moins 2 mètres de hauteur, comme s'il naissait de l'intérieur de cette lumière. Un être vraiment magnifique en sortit, grand, majestueux et puissant. Il fit le signe qui unit le fini et l'infini, puis d'une voix qui faisait vibrer chaque particule du mental et du corps, il demanda si nous étions prêts. Une lumière éclatante jaillit de la substance du panneau jusqu'au point où où on aurait dit un miroir de vivante lumière. Maintenant, on voyait une atmosphère claire comme un cristal. Le panneau devint un écran cosmique sur lequel se formaient des images vivantes en plusieurs dimensions et sans limite dans l'espace. Il devint évident que tout ce qui s'était passé ou se passerait durant l'éternité pouvait être projeté sur cet écran, si l'intelligence qui l'opérait le désirait. Les premières scènes représentaient le continent de MU, ainsi que les activités et les réalisations de son peuple, à l'apogée de cette civilisation. Cela couvrait une période de plusieurs milliers d'années. Il y eut ensuite des événements qui durent être un véritable cauchemar pour ces gens. Un cataclysme survint et déchira la surface de la terre, engloutissant tout. L'ancienne terre de Mu sombra sous les vagues de ce qui est aujourd'hui l'océan Pacifique. Il y gît toujours recouverte d'eau. Un jour, elle remontera à la surface et, une fois encore, absorbera la vie et la lumière du soleil physique. Ensuite, on vit l'Atlantide, sa croissance vers la beauté, la sagesse et la puissance. C'était un grand continent qui occupait la majeure partie de l'océan Atlantique actuel. À cette époque, il y avait une terre ferme entre l'Amérique centrale, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe, et les réalisations de cet âge furent extraordinaires. Mais encore une fois, l'usage négatif de la puissance énergie de Dieu s'empara des habitants. La conséquence fut un déséquilibre croissant et une fois de plus, le cataclysme déchira la surface de la Terre. Il n'en resta qu'une petite île au milieu de l'océan, complètement isolée de toute civilisation. Les parties orientale et occidentale de l'Atlantide avaient été englouties par l'océan. Seule demeura cette île nommée Poséidonis. Elle était le cœur du monde civilisé connu. Tout fut mis en œuvre pour protéger et préserver ces importantes activités afin d'en faire un foyer central qui permettrait de poursuivre le travail inachevé. Les réalisations spirituelles et matérielles de cette époque furent remarquables. La technologie était très développée et l'une de ses extraordinaires réussites fut la navigation aérienne. Comparé à celui de l'Atlantide, le transport aérien d'aujourd'hui est assez primitif. Un tel progrès fut possible grâce aux grands maîtres de lumière et de sagesse qui étaient leur inspirateurs, les instructeurs et les protecteurs du peuple atlante et qui lui révélaient des connaissances de pointe dans tout le secteur de
activité humaine. La majeure partie de la population devint consciente de la grande puissance intérieure de l'être suprême individualisé. Mais comme par le passé, le côté humain de leur nature, leur activité extérieure s'empara de la grande énergie de vie. L'égoïsme et l'usage destructeur de cette puissance et de cette sagesse transcendante commencèrent à dominer encore plus qu'autrefois. Les grands maîtres de l'ancienne sagesse virent que la population générait encore une force destructrice et qu'un troisième cataclysme se préparait. Comme auparavant, ils mirent le peuple en garde avec insistance, mais seuls ceux qui servaient la lumière écoutèrent. On construisit alors de grands édifices en matériaux impérissables, à l'intérieur desquels furent placées des archives qui sont conservées au cours des siècles. Ils se trouvent actuellement dans un état de préservation parfaite et reposent hermétiquement scellés au fond de l'océan Atlantique. Les grands maîtres en charge de leur préparation et de leur protection les ramèneront au grand jour. Ils contiennent des données sur l'avancement et les réalisations de cette époque et ne sont donc aucunement perdus pour l'humanité. En plus de ces archives de grandes richesses, surtout de l'or et des pierres précieuses, ont été transférées dans les lieux sûrs. Ils sont conservés intacts depuis des siècles et serviront à l'avancement des générations futures. Avec le cataclysme final, le dernier fragment de cet ancien empire terrestre fut englouti sous l'Atlantide. Pardon, pour y être purifié. Contrairement à la terre de Mu, le souvenir de l'Atlantide et de son peuple n'a pas été totalement effacé de la mémoire de la race. Et il en fait mention à différents moments de l'histoire. Même si 12 000 ans se sont écoulés depuis l'engloutissement, des sources très diverses en font mention. La mythologie et les légendes abondent de références à l'Atlantide. Et ce sont deux avenues qui communiquent à l'humanité des informations concernant les âges anciens. Avec le temps, l'océanographie et la géologie et d'autres sciences apporteront des preuves irréfutables de son existence et de ses réalisations. Ensuite, nous vîmes les anciennes civilisations des déserts de Gobi et du Sahara, leur croissance et leur chute. Cette fois, le déclin se manifesta non pas par des cataclysmes, mais par l'invasion de tribus primitives qui prirent corps durant cette époque. Apparurent ensuite des images de l'Égypte, sa croissance et son déclin, celui-ci étant dû à l'usage destructeur délibéré de la connaissance et de la puissance de la majorité de ceux qui prirent corps dans ce pays. Leur qualification dominante était l'orgueil de leur niveau intellectuel et de la révolte contre la maîtrise de leur nature inférieure. Cela conduit toujours et infailliblement à l'échec individuellement et collectivement. L'Égypte atteignit un très haut niveau par l'usage juste de la connaissance et de la puissance. Pour ceux qui recherchent ces dons, cela exige toujours humilité, obéissance de l'intellect et contrôle absolu inconditionnel de la nature humaine inférieure, sans quoi la destruction s'ensuit. Les hommes qui avaient pris corps durant le déclin de l'Égypte n'étaient pas sous-développés comme ce fut le cas pour les civilisations du Sahara et du désert de Gobi. Au contraire, ils avaient atteint l'usage conscient de la connaissance et de la puissance, mais ils choisirent délibérément de s'en servir négativement. Agir ainsi n'a rien à voir avec la sagesse et ceux qui sont les éternels héritiers des dons de cette toute divine créature doivent toujours être au-delà de toute tentation de mal employée, la connaissance et la puissance. La sagesse est l'usage juste de tout ce qui existe et celui qui prend conscience de cette
immuable vérité évidente en elle-même devient une porte ouverte pour tout le bien que renferme la création. Dire que l'Égypte fut une terre de ténèbres est tout à fait injuste, car durant un siècle précédent, elle a rayonné une très grande lumière et encore une fois, une très grande lumière sortira d'Égypte. La scène suivante montrait la croissance et la chute de l'Empire romain. C'est avec la culmination des ténèbres et de la déchéance de ces siècles qu'apparut, oui, Jésus. Il rayonna la lumière et l'amour étincelant du Christ lui-même par sa transfiguration, sa résurrection et son ascension, un tel jaillissement de perfection divine couvrit la terre que jamais plus une telle noirceur ne dominera l'humanité. Les activités de sa vie sont imprimées dans l'éternité et sur l'atmosphère de cette planète et elles agissent comme un aimant qui attire l'humanité vers une semblable perfection. La venue de Jésus fut une initiation pour les terriens ainsi qu'un décret cosmique pour qu'ils se servent de leur puissance d'amour divin dans toute leur activité à venir. Le rayonnement de son amour sur terre, alors qu'elle traversait sa période la plus sombre, fut la manifestation de l'enfant Christ dans l'individu. Encore une fois, il invoqua le plan divin cosmique et révéla le décret pour l'âge nouveau. Ce plan est celui de la maîtrise complète sur toute chose finie au moyen de la présence maîtresse du Christ dans tout être humain. Vint ensuite le règne de Richard, cœur de lion, roi d'Angleterre. L'humanité en sait très peu sur la véritable activité spirituelle qui a lieu à cette époque. C'est cette même lumière qui inspira l'enthousiasme et les actions de Richard durant les croisades, qui libéra à travers ses compagnons et les gens de cette époque certaines forces que les maîtres d'ascension ont pu utiliser au niveau intérieur de la conscience. On est à 26 minutes. Il y a ensuite des images de la Première Guerre mondiale en Europe et des activités qui la provoquèrent. Seules quelques personnes en connaissaient la cause véritable et c'est bien ainsi. Cela est trop destructeur pour la conscience. Personne ne peut rien gagner à centrer son attention sur la guerre. C'est peut-être pourquoi il n'y a eu aucune scène sur la période allant de Richard à la Première Guerre mondiale. Maintenant, à l'écran, montrait les activités des légions de lumière en train de consumer la cause et la majeure partie des forces accumulées durant le conflit. Ils œuvraient en concentrant et en dirigeant consciemment d'énormes rayons de lumière dont la puissance de purification et de transmutation est fabuleuse et pour être décrite. Je reprends. En dirigeant consciemment d'énormes rayons de lumière dont la puissance et de purification et de transmutation est trop fabuleuse pour être décrite. Ces grands êtres parfaits veillent et attendent depuis longtemps l'arrivée de ce moment cosmique qui leur permettra de manifester leur service d'amour pour l'humanité. Service attendu depuis longtemps et presque totalement incompris de la plupart. Les magnifiques images continuèrent de dévoiler, je m'excuse, je ne sais pas si c'est dévoilé, là. je me suis avancé, dévoilant des activités d'un futur lointain qui affecteront la Terre entière. Il y aura de nombreux changements à la surface de la planète. L'un des plus importants concerne l'évolution de l'Amérique du Nord, dont le plan divin est une activité intense se déroulant dans la paix, la beauté, le succès, la prospérité, l'illumination spirituelle et la maîtrise. Elle portera la lumière du Christ et elle doit être le guide pour le reste de la Terre parce que l'Amérique doit devenir le cœur du nouvel âge d'or. Ben, c'est parfait, je vais travailler là-dessus. Qui se manifeste doucement à l'horizon. La majeure partie de la terre d'Amérique du Nord demeurera très longtemps. C'est une chose connue depuis des milliers d'années. Oui, de plus de 200 000 ans. Pendant près de 3 heures, il y eut d'autres images décrivant des scènes et des événements qui, à cause de leur grande ancienneté, sont totalement inconnus des historiens et des scientifiques. Aussi bonnes que
puissent être les techniques cinématographiques d'aujourd'hui, elles ne sont que des joies comparées aux images vivantes et qui respirant et représenté sur cet écran cosmique. Nous avons pu y voir l'activité de la cause cosmique de nombreux événements et situations que la Terre connaît. Ainsi, ceux qui étaient présents ont reçu là une instruction fondamentale. Cet enseignement intérieur est très utile aux étudiants. Quand ce fut terminé, Saint-Germain nous présenta au grand maître d'ascension, Lanto, celui qui était sorti de l'éclatante lumière et ensuite aux 70 mètres présents. C'est une grande joie, dit Lanto en se tournant vers nous, que nous accueillerons votre retour au service conscient de cette œuvre extraordinaire sur le point de s'accomplir. Une telle occasion se présente à vous grâce aux grandes victoires que vous avez obtenues sur le moi personnel et sur le monde extérieur. Le temps approche que vous aurez le privilège de voir la vraie splendeur de ces victoires. Chaque jour, acceptez sans réserve la plénitude et la présence suprême du grand Dieu en action qui est en vous. Il n'y aura point d'échec sur votre route. Sans exception, les maîtres d'ascension connaissent tous ceux qui sincèrement recherchent la lumière. La veille du jour de l'an, nous nous retrouverons ici et il y aura 12 invités en provenance de Vénus. Nous avons le désir de vous voir présents. Saint-Germain et Amenbe vous parraineront. Au signal, tout le monde fit silence pour recevoir la bénédiction d'amour de Lanto avant de retourner chacun à son champ de service respectif. En quelques instants, la plupart disparurent tout simplement. Les autres partirent par l'ascenseur. Mes enfants, je vois que vous avez perdu la notion du temps. Il est déjà 3 heures du matin, dit Saint-Germain. Il dit au revoir à Lotus et à notre fils qui, après m'avoir embrassé, s'en allèrent par la salle de réception extérieure, franchissant la porte à droite. Saint-Germain dit, il y a encore une chose que j'aimerais que vous voyiez avant de partir. Voici un ensemble d'instruments de musique plutôt inhabituels qui ont une fonction bien précise. Ils sont construits ou créés de façon à émettre un son possédant une qualité spéciale pour les besoins du service que nous rendons. Il se tourna vers une orgue et continua. Cela ressemble à une orgue sans tuyau, mais ceux-ci se trouvent à l'intérieur du buffet et sont beaucoup plus petits qu'à l'ordinaire. La sonorité de cet instrument est supérieure à tout ce que la Terre a pu connaître auparavant en matière de musique. Avec l'arrivée du nouvel âge d'or, ces orgues seront utilisés dans le monde extérieur. Ensuite, nous avons examiné 4 harpes splendides, un peu plus grandes que les harpes de concert d'aujourd'hui. Saint-Germain s'assit et joua plusieurs accords pour me donner une idée de leur sonorité. C'était la musique la plus merveilleuse que j'avais jamais entendue. Cette harpe est une surprise pour notre bien-aimé Lotus, dit-il, car la veille du jour de l'an, dans cette retraite, vous entendrez cette orgue et ces 4 harpes jouées par des artistes de talent. Après avoir visité cette pièce, nous sommes sortis par la porte du mur nord-ouest. Au lieu de retraverser la retraite par là où nous étions venus, Saint-Germain ouvrit une petite porte sur la gauche et entra dans une galerie lumineuse dont les murs étaient faits d'une substance étincelante comme du cristal. Ils rayonnèrent instantanément à une lumière blanche qui libérait toujours en manipulant la substance électronique autour de lui. En avançant rapidement dans cette galerie, nous arrivâmes à une porte de bronze qui s'ouvrit au contact de sa main. Encore une fois, nous étions sous le ciel étoilé. Durant quelques instants, nous demeurâmes totalement silencieux, puis nous élevant à quelques 150 mètres du sol, nous traversâmes rapidement les airs. Peu après, je me tenais près de mon corps physique sur le flanc sud du mont Shasta, où la panthère était toujours de garde. J'étais parti durant 24 heures
et, levant les yeux, je vis que l'aube commençait à poindre en direction de l'est. Voici votre petit déjeuner, m'annonça Saint-Germain, alors qu'il me tendait une coupe de cristal contenant un liquide clair, blanc et pétillant. C'est à la fois fortifiant et rafraîchissant, de sorte que vous prendrez plaisir à marcher jusqu'à chez vous, parce que votre corps a besoin d'exercice et d'action. Je perçois quelque chose de votre mental qui n'est pas à l'aise, ou du moins qui n'est pas clair pour votre conscience. Oui, répondis-je. J'ai une question en tête depuis un certain temps et elle concerne la visualisation. Qu'est-ce que la véritable visualisation qui se produit lorsqu'on visualise? Il me répondit, la véritable visualisation est la faculté et la puissance de vision de Dieu qui agit dans le mental de l'être humain. Lorsque vous visualisez votre mental, un désir que vous voulez voir se manifester, vous employez l'un des moyens les plus puissants pour l'exprimer dans votre expérience visible et concrète. Je répète parce que là, on est en train de parler comment manifester. Si vous avez bien compris, on est à 35-44. Il me répondit, la véritable visualisation est la faculté et la puissance de vision de Dieu qui agit dans le mental de l'être humain. Lorsque vous visualisez dans votre mental un désir que vous voulez voir se manifester, vous employez l'un des moyens les plus puissants pour l'exprimer dans votre expérience visible et concrète. Chez plusieurs, il existe une grande confusion et une certaine incertitude concernant ce qui se produit lorsqu'on visualise ou qu'on forme des images mentales de ce qu'on désire. Nulle part dans l'univers, une forme ne s'est jamais manifestée sans que quelqu'un ait consciemment maintenu une image de cette forme dans sa pensée pour que toute pensée contienne une image de l'idée qui est en elle. Mais une pensée abstraite possède son image, ou du moins une image de la conception que l'on s'en fait. Je vous ai donné une instruction pratique qui permet à celui qui l'utilise de développer, de contrôler consciemment et d'orienter ses visualisations en vue d'atteindre un résultat précis. Elle comporte plusieurs étapes que chaque étudiant peut appliquer en tout temps. Quand cette instruction est pratiquée sérieusement, elle apporte des résultats visibles et tangibles. La première étape consiste à se fixer un plan précis ou un objectif à atteindre. Voyez à ce qu'il soit l'expression d'un désir constructif honorable et qui vaut le temps et l'effort que vous y consacrez. Assurez-vous d'examiner les motifs qui vous incitent à exprimer une telle création. Hey, c'est important, là, les amis. Là. Tous les points sont là. Bon, moi, je manifeste beaucoup, puis ça ressemble à ça, là, mais je comprends très bien ce qui est expliqué et je vous demande d'en prendre conscience. OK, je relis. Je vais vous donner une instruction pratique qui permet à celui qui l'utilise de développer, de contrôler consciemment et d'orienter ses visualisations en vue d'atteindre un résultat précis. Elle comporte plusieurs étapes que chaque étudiant peut appliquer en tout temps. Quand cette instruction est pratiquée sérieusement, elle apporte des résultats visibles et tangibles. La première étape consiste à se fixer un plan précis ou un objectif à atteindre. Voyez à ce qu'il soit l'expression d'un désir constructif honorable et qui vaut le temps et l'effort que vous y consacrez. Assurez-vous d'examiner les motifs qui vous incitent à exprimer une telle création. Elles doivent être honnêtes envers vous-même et envers les autres et non pas l'expression d'un caprice du moment ni un désir de satisfaire des appétits des sens physiques. Rappelez-vous qu'il existe une profonde différence entre l'usage et le désir et l'appétit. L'usage est l'accomplissement d'une grande loi universelle de service. Le désir est l'activité d'expansion de l'être suprême dans laquelle la manifestation est constamment maintenue et la perfection s'accroît. L'appétit n'est qu'une habitude créée par la continuelle satisfaction de la nature émotionnelle. Ce n'est qu'une énergie dirigée et colorée par la suggestion provenant de l'activité extérieure de la vie.
Mes amis, j'arrête là. On est à la page 117. On a lu la page 116 et on est à 39 minutes 30. Ben, il est temps d'arrêter, hein, en 40 minutes. Ben, ça a bien été. J'espère que vous avez aimé. On touche quelque chose d'important, là, mes amis. On est dans la manifestation directe. Ben, moi, je suis bien emballé. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je continue à le lire. Et ouais, c'est un grand outil que je crois que ça vaut la peine d'être mis sur YouTube. Et ben, je vous souhaite une belle journée. Puis, je m'en vais faire des voyances, là. Mais je vais reprendre la lecture tout de suite. Vous savez maintenant que je fais les 2 lectures en me réveillant parce que ça va mieux pour moi à 40,04. Ben voilà, c'était ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bien belle journée de ce vendredi 6 février. Puis je vous dis, ben on se revoit dans les voyances et le message des guides en prolongation. En attendant, ben pourquoi pas vous souhaiter, hey, c'est vrai, c'est le week-end. Ben, je te souhaite, Isabelle et Marco, un bien beau week-end, que soit rempli d'amour et de joie pour toi en fin de semaine. Salut, on se revoit une autre fois. Bye bye.